Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode de 4 minutes de conseils pour l'épanouissement de ta vie conjugale. Partagez vraiment ces vidéos, ça va aider les gens. Aujourd'hui, Christelle, votre conseil conjugal et familial, va vous parler d'une situation qui se passe souvent dans les couples concernant les finances. Que faire lorsque ton conjoint financièrement nanti refuse de te donner de l'argent, ou alors avant il donnait et aujourd'hui il ne donne plus? Que faire dans cette situation? C'est de ça que je vais te parler. J'ai décidé de te parler de ça aujourd'hui parce que les femmes, beaucoup de femmes me rencontrent et me disent je ne sais pas pourquoi ils ne me donnent pas de l'argent, que faire pour qu'ils me donnent de l'argent. Déjà, j'aimerais attirer l'attention des femmes. Toutes les femmes doivent se valoriser, je vais commencer par là. Et se valoriser veut dire qu'il ne faut pas seulement être aux trousses de l'homme chaque fois, mais il faut te donner de la valeur en cherchant toi-même tes propres revenus, en faisant quelque chose, en te battant. Tu ne peux pas être épanoui dans le foyer si toi-même tu ne fais pas quelque chose. Mais quand cela nous tienne, l'homme a ses obligations dans le foyer et l'homme doit prendre soin de la femme. Tout homme doit s'occuper de sa femme, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, rationner et tout. Maintenant, que faire lorsque l'homme refuse d'investir à la maison? Lorsque tu le rencontres, tu vois, il a les moyens, mais il te dit carrément, je n'ai pas, je ne te donne pas. Tu demandes, peut-être tu n'as pas eu la grâce de travailler, tu n'as pas encore l'argent et tu viens vers lui et te dis, je n'ai pas. Si par exemple, moi, dans mon foyer, j'avais ce genre de mari, je ne sais pas si j'allais tenir. Parce que lorsque je me suis mariée, vraiment, je vous assure, je n'ai pas vite eu le travail. Et mon mari, par la grâce de Dieu, prenait soin de moi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, quand tu es dans cette situation, parce que moi, j'étais dans cette situation, je n'avais pas de travail. Et mon mari prenait soin de moi. Mais parfois, il me disait aussi, je n'ai pas. Je n'ai pas. Les je n'ai pas là, généralement, c'est parce qu'il est en colère par rapport à quelque chose, parce qu'il te reproche quelque chose. Parfois, ça peut être une insoumission, quelque chose qu'il te demande de faire, tu ne fais pas, il t'a demandé de faire quelque chose. Ça, c'est la première raison, l'insoumission de la femme. Est-ce que tu es vraiment obéissante? Est-ce que tu prends soin de ton mari? Est-ce que tu es aimable? Si vraiment tu es aimable, est-ce que sur le plan intime, ça va? Si tu es aimable, vraiment, il va tout te donner de l'argent. Les hommes manifestent leur amour par, en donnant de l'argent. La deuxième raison, c'est souvent un manque d'amour. Peut-être ton mari ne t'aime plus comme au départ parce que je vous assure, lorsque l'homme aime, il donne. Moi, mon mari me donnait beaucoup parce que je sais qu'il m'aime aussi beaucoup. Donc, lorsque l'homme aime, il donnera. Assure-toi toujours que le réservoir d'amour de ton mari est toujours plein, que l'amour est toujours... je ne sais pas, que la flamme est maintenue dans le foyer. Et je t'assure, il ne te dira jamais, je n'ai pas, je n'ai pas. Il va te donner. Généralement, je n'ai pas, c'est quand l'amour aussi a diminué. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, ça peut être lié à l'infidélité. Peut-être il est dehors avec une fille et maintenant son argent part avec cette fille. Maintenant, que faire? Fais tout pour parler ces langages d'amour. Rassure-toi que tu es une femme soumise et vertueuse et également utilise aussi la prière pour pouvoir l'atteindre. S'il commence à te dire je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, va voir son chef qui est Dieu et fais part de la situation au Seigneur. Dis au Seigneur, mon mari doit s'occuper de la maison, il doit faire ceci, mais il ne le fait pas. Et le Seigneur pourra parler à son cœur. C'est la raison pour laquelle, pour réussir dans ton foyer, tu dois être chrétienne. Tu dois être enfant de Dieu, c'est très important. Et je vais m'adresser également à ceux-là qui ne sont pas mariés. Si tu n'es pas encore marié et tu as un petit ami ou bien tu as un fiancé qui ne te donne pas de l'argent, qui ne s'occupe pas de toi, vraiment pose-toi des questions. Parce que l'homme, quand il aime, il donne. Et si tu es fiancé à quelqu'un, quelqu'un dit qu'il veut t'épouser, il ne te donne pas de l'argent, je vous assure, c'est qu'il ne t'aime pas suffisamment. Parce que c'est pendant les fiançailles que l'homme gâte la femme. C'est pendant mes fiançailles que j'étais vraiment traitée comme une princesse et que sais-je encore. Donc, regardez aussi beaucoup ce côté-là. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Si tu es dans cette situation, contacte-moi et je te dirai quoi faire. Ok, donc c'était juste 4 minutes de conseils pour l'épanouissement de ta vie conjugale. Prenez soin de vous. Bye bye.